C'est une première, Monsieur le Président Cap-Atlantique, de nous retrouver dans des circonstances comme celle-ci. C'est en effet une première en presqu'île. En octobre dernier, Cap-Atlantique et les présidents du Conseil général et régional se sont réunis pour signer ensemble le contrat de territoire. Objectif, permettre à l'intercommunalité de réaliser de nombreux projets. Au total, 59 actions seront subventionnées jusqu'en 2011. C'est 11 millions d'euros qui vont générer à peu près 55 millions d'investissements pour l'ensemble du territoire avec des réalisations très importantes et emblématiques que nous ne pourrions pas réaliser si nous n'avions pas cette participation des deux collectivités territoriales avec qui nous travaillons aujourd'hui. Pour la réalisation de ces projets, le département va verser 6,6 millions d'euros et 1,7 million d'euros en plus pour les ports de plaisance. La région, elle, apporte son soutien avec une enveloppe de 4 millions d'euros. C'est une politique régionale qui correspond à la responsabilité qu'a la région de faire en sorte que l'aménagement des territoires puisse être optimisé. D'où une politique régionale qui représente sur 6 ans autour de 500 millions d'euros et qui laisse la responsabilité aux intercommunalités de fixer les priorités en fonction des logiques du développement durable qui sont, je crois, partagées par l'ensemble du territoire. Parmi les 59 actions cofinancées, 3 ont été présentés au président. Ils ont ainsi visité le chantier de restauration hydraulique des marais salants de Careil-Mouzac, où il était question de reconquête écologique. Ce qu'on voulait, c'est que ce secteur-là, si vous voulez, il reste dédié à un secteur un peu protégé, à des activités douces et environnementales. Mais également le pôle d'échange multimodal de la Baule pour voir l'avancée des travaux. La gare routière devrait d'ailleurs être construite d'ici Pâques 2010. Tout sera prêt pour la saison touristique. Voilà. Les élus ont ensuite visité la station de transfert des déchets à Guérande. Celle-ci devrait être modernisée pour supprimer les bruits et les odeurs. Autant d'opérations dont le financement croisé entre le département et la région est un véritable atout pour les 15 communes de Cap-Atlantique. C'est aussi d'exercer une certaine solidarité entre les territoires. Tous n'ont pas les mêmes besoins en même temps, n'ont pas les mêmes moyens aussi financiers. Et donc, librement, dans une enveloppe donnée, chacun inscrit ses priorités. À travers ces contrats de territoire, c'est en tout cas tout l'équilibre de la presqu'île qui est en jeu pour les prochaines années à venir.